Et à Jérusalem, nous retrouvons effectivement notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour, Boker Tov Olivier. Nous commençons ce matin par ce procès de Benyamin Netanyahou. Le bureau du procureur général de l'État va enquêter sur les soupçons de piratage du téléphone d'un témoin par la police. En effet, Ilana Bokertov, ceci après les révélations faites par les médias israéliens selon lesquelles la police aurait piraté le téléphone portable de témoins clés du procès de l'ancien Premier ministre sans l'autorisation de la justice. Il s'agirait du piratage du téléphone de Shlomo Fiber, un des principaux témoins à charge dans ce procès. Il avait accepté en 2018 de coopérer avec les enquêteurs en échange de la garantie de ne pas aller en prison. Et puis en tout cas, si ces révélations s'avèrent être exactes, cela pourrait avoir des répercussions importantes sur la suite du procès. Sans aucun doute, Ilana, et Benyamin Netanyahou a déjà parlé de tremblement de terre juridique et politique. Si ces informations étaient confirmées, les juges pourraient tout simplement annuler le témoignage de Shlomo Fiber, comme nous l'avons dit, qui est donc un témoin central dans le procès de Benyamin Netanyahou, et remettre en cause donc la tenue même de cette instruction. Un des proches de l'ancien Premier ministre a demandé l'annulation immédiate de ce procès. Il faut mener devant la justice ceux qui ont tout fait pour faire tomber un Premier ministre en fonction, a déclaré le député Likoud Yariv Levin. Sécurité à présent, et on parle d'une éventuelle implication d'Israël dans l'élimination d'un chef de l'État islamique. En effet, hier, le président américain a annoncé qu'Abu Ibrahim el-Hashimi, le chef de l'État islamique, s'est fait exploser dans un geste désespéré de lâcheté. Le chef terroriste avait été donc la cible d'une opération commando en Syrie menée par les États-Unis. Hier, la chaîne israélienne, la chaîne 13, a révélé qu'Israël avait été impliqué dans cette opération commando. On ne sait pas exactement la nature de cette implication et quelle aide apportait Israël aux Américains, mais il s'agirait pour la chaîne de télévision essentiellement d'une aide liée au renseignement secret. Sur le plan diplomatique à présent, le ministre israélien de la Défense était lui à Bahreïn, on en a parlé. Un accord de sécurité a été signé avec le pays arabe. Oui, il s'agit du second accord de sécurité signé entre Israël et une nation arabe, et le protocole signé par Benny Gantz et son homologue Birani formalise en fait la relation de sécurité entre deux pays un an et demi après que cet État a normalisé ses relations avec Israël. À l'issue de la signature, le ministre de la Défense a entretenu avec le prince héritier et le premier ministre bahreïni, puis avec le roi Hamad bin Assa Al Khalifa. On en parlait il y a quelques semaines, c'est maintenant officiel, le président de l'État Yitzhak Herzog se rendra au mois de mars en Turquie. Oui, c'est le président turc qui avait fait cette annonce, on s'en souvient. Il avait annoncé la venue prochaine de son homologue, du président israélien, sans préciser de date. On connaît à présent la période de ce voyage officiel. Elle aura lieu mi-mars et sera d'une durée de 2 jours. Devant des journalistes, Erdogan, le président turc, a affirmé que la Turquie et Israël souhaitaient améliorer leurs relations. Coronavirus, et on déplore la mort de plus de 9000 Israéliens depuis le début de la pandémie. Oui, c'est le chiffre qui a été annoncé hier par le ministère de la Santé. 9013 Israéliens, très exactement, sont morts du coronavirus depuis le début de cette pandémie, a annoncé donc hier le ministère de la Santé. Hier, plus de 6000 Israéliens ont été dépistés positifs. Le taux de reproduction est lui légèrement en dessus de 1. Enfin, pour terminer, un mot de la Haute Cour qui a gelé le projet de rapatriement de 5000 Éthiopiens en Israël. Une décision qui a mis en colère la ministre de l'Intégration. En effet, la Haute Cour de justice a ordonné mercredi le gel du projet de rapatriement de 5000 Falashmoura. La pétition déposée par le Centre de politique d'immigration israélien affirme que les membres de cette communauté, donc de cette communauté des Falashmoura, ne sont pas juifs et ne remplissent donc pas les conditions pour accéder à la loi du retour. La ministre de l'immigration et de l'intégration, Pnina Tamanos-Shita, elle-même membre de la communauté éthiopienne, a déploré cette décision et a déclaré que les membres de Falashmoura couraient un danger croissant chaque jour qui passe.